Petite dédicace à The French Wave parce que ceux qui ont vu ma story Instagram vont très vite comprendre. Enfin, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Entre 3 et moi, techniquement, j'aurais dû vous faire le montage de vidéo que j'ai mis il y a à peu près 2 semaines. Mais comme j'ai pas envie de la poster en priorité, je pensais celle-ci. Donc je filme que maintenant, 2 semaines plus tard. Donc voilà, donc du make-up enfin sur ma chaîne YouTube. Après 2 longs mois de confinement où j'étais un bourbier son nom pour commander du make-up US pour que ça arrive en France, ça arrivait 5 ans plus tard. Comme pour moi, j'avais fait une commande sur Morphe par rapport à la collection de chez Morphe avec Sweetie. Donc Sweetie, c'est une rappeuse qui est très connue aux USA. J'ai fait ma commande avant le confinement et bien sûr je l'ai reçu que 2 mois après, donc à la fin du confinement. Voilà, c'est le colis le plus long du monde, mais le plus long du monde. En plus, j'ai même pas vu dessus colis, donc d'un jour, je vous ma boîte aux lettres, 2 mois pour le confinement. Ah, pour mon colis, bon, je dis bon, au moins ça arrivé, tant mieux. Au moins l'attente a été longue. Donc certes, j'ai fait la revue 2 mois après, mais vraiment, c'est vraiment par rapport au confinement. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de revues françaises sur la palette morte, je pense que beaucoup de monde ont été blasés ou saoulés d'attendre 2 longs mois sur la palette. Donc soit seulement ils ont annulé, soit c'est passé à l'as. Je vois vraiment que c'est passé à l'as. J'ai vu Marion Caméléon parler de la palette, je crois. Non, pas Marion Caméléon. Oui, Marion Caméléon et la youtubeuse Salanas, mais vite fait, bien fait. C'est vraiment plus Marion et la seule que j'ai vu, en tout cas, youtubeuse française, parler vraiment de la palette. Donc, bon, en tout cas, mon avis n'est pas trop biaisé. J'ai pas voulu trop regarder pour me faire un avis trop négatif. Mais bien sûr, j'ai pas commandé que ça. J'ai commandé la palette, la brume de chez Morphe aussi. Par contre, petite déception comme Marion. Elle est petite, je pensais que c'était vraiment la grande brume Morphe qui fait un buzz. C'est vraiment un de leurs best-sellers de la marque. Mais non, on a la mini format et qu'apparemment ça sent la pêche. Donc elle fait 1,5 oz. On va faire dans les 20 minutes, on connaît comme ça. Et j'ai voulu aussi tester 110 ans après tout le monde, comme d'habitude en fait, le fond de teint haute couvrance de ces Morphe. Donc c'était le premier fond de teint que la marque a sorti. Je sais pas si depuis ils ont sorti d'autres teintes ou pas. Il y avait eu un petit bad buzz avec leur teint, il y avait beaucoup trop de teintes. C'était un bourbier son nom. Pour choisir sa teinte, il y avait au moins 50 teintes je crois. Et moi j'ai pris la teinte F330. J'espère vraiment qu'elle est bonne parce que commander un fond de teint sur le net sans pouvoir le swatcher, en vrai c'est toujours bourbier, on va pas se mentir. Donc bon, je pense que ça devrait le faire. Donc c'est un fond de teint matifiant qui fait 30 ml. Donc packaging très simple de chez Morphe. Et je crois qu'il coûte 10 ou 20 balles. Bien sûr, les prix sont en dessous de la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, les produits en barre d'infos. Donc packaging très simple. Franchement, Morphe, c'est leur fond de fabrique. Tu as des palettes de make-up très simples, très basiques. Mais les fards à paupières sont une putain de tuerie. C'est pour ça que les palettes de chez Morphe coûtent pas trop cher comparé à par exemple du ABH ou du Too Faced. Parce que Too Faced, certes c'est cher, mais t'as un packaging joli qui va avec. Alors que Morphe, c'est juste du carton, un miroir et puis basta. Franchement, tout leur sous va dans la qualité des fards. C'est vraiment leurs points marketing qui sont extrêmement forts. Et c'est pareil pour le fond de teint. Fond de teint en tube très simple, sans trop de free pompons comme tu veux. Et donc c'est un fond de teint mat. Il y a au moins 50 teintes, donc c'est extrêmement chaud pour choisir sa tête. Et il fait 30 ml et ça promet une haute couvrance. Et dernière chose que je vais aussi tester 110 ans plus tard, c'est que j'ai reçu des produits de chez Eventy. Donc c'est des rouges à lèvres mat de la marque Joss Cosmetics. Je crois que c'est la marque d'une influenceuse Coralie Provieto, j'oublie comment ça s'appelle son nom. Donc ce sont des rouges à lèvres mat que je dois tester depuis maintenant au moins 2-3 semaines. Je suis très en retard comme d'habitude, mais bon, au moins mieux vaut tard que jamais. Donc en premier lieu, enlever les lunettes bien sûr, parce qu'on va avoir les reflets et je vais avoir des commentaires à la con par rapport à ça comme d'habitude. Donc je vais mettre ma base de chez Fenty Beauty comme d'hab, c'est la toute première qui est sortie. Si j'arrive à en prendre. Donc, comme c'est un fond de teint qui promet une haute couvrance, je ne vais pas camoufler mes taches pigmentaires comme je fais d'habitude quand je fais ma routine teint. Seuls les vrais ça. Donc, moi de base, je prends un fond de teint de chez Makeup Revolution, le F10,5 qui est beaucoup trop clair pour moi. Et donc, comme c'est un embout mousse comme ceci, donc j'utilise comme correcteur. Mais là, aujourd'hui, on va sauter l'étape pour vraiment tester la couvrance du fond de teint. Donc, franchement, j'espère qu'il est couvrant. Donc, comme d'hab, il est comme ceci avec un embout, tout ce qu'il y a de plus classique. Je voudrais
J'aurais préféré peut-être un flacon pompe, c'est toujours plus simple de doser un fond de teint en flacon pompe, mais bon, là c'est du pas cher, 20 balles le fond de teint, quand même 10 balles. Enfin, il est pas cher en tout cas. On va pas commencer à, voilà. Donc déjà la couleur m'a l'air plutôt pas mal. Moi c'est une peau médium à foncé avec des sous-tons chauds par rapport à mon cou. Donc la teinte, ma foi, ça m'a l'air bien. Donc je vais pas trop en mettre au début, que je ne vais vraiment pas faire de gaspillage. Mais comme il m'a l'air couvrant, il est épais, ça se voit. Il ne coule pas des masses. Il coule un peu, mais comparé au Huda Beauty, il m'a l'air beaucoup plus fluide. Et donc je prends mon éponge qui vient d'un set de chez Amazon, lien en barre d'infos comme d'habitude. Et je viens en mettre partout. Et la couleur, non, c'est bon, ça m'a l'air plutôt bien. Donc faut voir s'il va s'oxyder après ou pas. Ça par contre, ça peut être un point fort comme un point faible. En estompant déjà, ça m'a l'air plus clair. J'espère pour moi qu'il va peut-être s'oxyder. Ça m'arrangerait un peu. Alors, premier point. Moi, j'ai une type de peau qui est plutôt mixte à tendance grasse. Donc, moi, j'ai la peau avec deux textures. Donc, elle est grasse, en même temps très déshydratée par rapport entre mes sourcils. Enfin, ma zone T est très déshydratée de base. Donc, bon. Les fonds de teint mat, ça peut m'aller très bien comme extrêmement mal. Parce que ça va justement trop marquer mes zones de sécheresse. Là, je vois déjà, ça me les marque pas. Oh, déjà, j'ai plein de peluches noires avec mon éponge. Là, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse sur ma zone T. Par contre, là, comme là, j'avais du gel depuis ce matin. Donc, ça un peu, voilà, ça m'allège avec mon fond de teint juste ici, là. Donc là, il va falloir que j'enlève tout ça après. Donc, le fond de teint par-dessus du gel, c'est mort. Comme tu vois, ça fait un petit amas. Ensuite, autre point, ça file dans les ridures. Ça, par contre, ça file beaucoup. Là, ça file dans les plis. Ça, c'est sûr. Le côté matifiant est là. Il est mat. Comme le Huda Beauty, il est mat. Ça, c'est sûr. Et après, le côté couvrant, le plus important du fond de teint. Franchement, il couvre, mais on voit encore mes taches pigmentaires. On les voit encore. Comparé au Huda Beauty, le Huda, je trouve qu'il est un peu plus couvrant que celui-ci. Donc là, il faudrait que je mette une deuxième pompe, enfin une autre dose. Donc juste ici, là. Après, comme d'hab, moi, de base, avant de mettre fond de teint, moi, je les camoufle. Donc, je serai avec ce fond de teint-là. Je ferai comme d'habitude. Donc, je camouflerai mes taches. Et par la suite, je mettrai le fond de teint. Et là, franchement, je pense que mes taches seront entièrement couvertes. Bon, je vais faire hors caméra, comme ça la vidéo sera un peu plus courte et beaucoup plus concise pour vous. L'étape du contouring, du highlighting, du baking hors caméra, parce que franchement, c'est des produits de base que j'utilise, comme ça au moins on passera de suite au craftage de la palette. Donc me voici après avoir fait mon contouring et les zones de lumière. Donc comme d'hab, mon baking est en train de poser. Tu connais la méthode, je pense que tout le monde la connaît à force sur YouTube. Et passons aux yeux. Donc la palette, c'est la 24A Artist Pass en collaboration avec la rappeuse Fruity qui est très connue aux USA. Le célèbre son My Tab, je pense que tu le connais à force, mais je ne mettrai pas, droit d'auteur oblige. Donc c'est une palette qui est composée de 24 fards à paupières. Le packaging est très coloré, ça fait vraiment très été en fait. Donc ça m'étonne qu'il en sorti aussitôt, mais bon, voilà. T'as bien sûr le petit protecteur film plastique, on s'en fout un petit peu. Tu as un miroir qui est fourni avec. C'est pas souvent que Morphe met des miroirs dans leur palette, vu comme leur packaging, vraiment des packaging très basiques. Mais là, ils ont fait l'effort d'en mettre une. Donc franchement, moi, ça m'arrange. Et tu as enfin les fards à paupières. Depuis que j'ai reçu la palette, j'avais tellement hâte de les utiliser, mais franchement. Donc en tout, tu en as 24. Donc c'est délimité par 2 voire 3 rangées. Donc les 2 premières rangées, c'est vraiment les fards plutôt nudes, plutôt neutres. Pour maquillage simple, facile, pour moi en tout cas, de tous les jours. Donc tu as une rangée de mat juste ici. Et tu as la rangée des fards iris avec un glitter juste là qui m'a l'air magnifique. Après, là tu as des plus gros godets. Donc là par contre j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai mis ça en gros, parce que c'est vraiment les glitters. Ça nous a mis les fards glitter en gros. Comme là c'est vraiment des étoiles pressées. Là c'est un truc qui est pas méga chiant à appliquer, en tout cas pour moi. Et tu as aussi des paillettes juste ici là. C'est un mélange de gris, de bleu, de violet pailleté. Vraiment c'est magnifique. Tu as un beau doré juste là, et bien sûr t'as un violet juste ici.
Ensuite, en bas par la suite, tu as la rangée des fards. Pas des fards néons, mais des fards plutôt pop, plutôt flash. Tu as un rouge flash, un vert flash, un jaune, un bleu et un violet foncé. Et en bas, tu as encore une rangée que de glitter. Donc, ce que j'aime dans la palette, c'est que franchement, ce maquillage, tu peux faire tout type de make-up en fait. Tu as les make-up simples et beaucoup plus colorés. Par contre, le point négatif pour moi, c'est cette rangée-là. Pour moi, les gros godets, c'est vraiment pour mettre les fards mat. Genre un brun mat, un pêche mat. Enfin, il faut les fards mat de transition. Parce que ce genre de fards-là, les fards pailletés et glitter, ce sont les fards que tu utilises le moins dans une palette. C'est vraiment pas casse-couille. Ce sont les fards qui se t'abîment le moins. On va dire ça comme ça, que c'est les fards qui sont pas simples à utiliser quand tu te maquilles dans la vie de tous les jours. T'as pas envie de mettre une couche de glitter sur toi pour aller au taf, ça c'est sûr. Mais pour moi, mettre les gros godets, les fards pailletés ou glitter, c'est pas très logique pour moi, en montre en tout cas. Ils auraient dû mettre les fards mat, en tout cas les fards de transition en plus gros godet. C'est vraiment les fards que tu utilises tous les jours. Que pour toi, pour faire un make-up nude très basique, juste 2 fards, ou pour estomper tes fards, c'est vraiment les fards qui sont utilisés le plus dans les palettes que moi-même j'utilise le plus. Mais là, franchement, leur choix est pas très logique pour moi en tout cas. Après, chacun ses goûts, chacun ses choix. Donc, le make-up, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas encore, mais on verra bien. Hop, me voici un peu plus près pour que vous puissiez bien voir ce que j'applique sur mes petits yeux. Donc, en base à paupières, comme d'habitude, ma valeur sûre, c'est la Cut Crease Canvas chez Makeup Revolution. C'est la tête la plus foncée que j'ai pris. Franchement, rien à dire au-dessus. Le lien en barre d'infos. Je viens appliquer en premier mon fard de transition. Donc, c'est la teinte Dessert Vave, qu'un marron chaud. Avec bien sûr mon pinceau de chez Morphe, le M200, qui est un gros pinceau estompeur comme ceci. Ensuite, je prends un pinceau boule de chez ELF. Donc là, la référence à force, c'est facile. Depuis au moins 5 ans facile que je l'ai. Et je vais prendre la couleur Slick Shade, qui est un marron beaucoup plus foncé. Dans les tons plutôt froids. Et hop, je viens y mettre tout doucement dans mon pli paupière. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de chez Sephora X Sayana, c'est le S5, un plus petit pinceau estompeur, un peu plus précision. Et avant, il fallait faire une connerie en plus, je vais mettre un peu de matière sur le pinceau, bien tapoter, et commencer bien sûr à fondre, à estomper mon fard. Un peu déçu, le fard perd beaucoup en intensité, mais c'est pas grave, on va remettre au fur et à mesure. Je vais prendre le même pinceau ELF et là je vais prendre la couleur Major Inspo, donc c'est le violet foncé de la palette. Et je viens le mettre en coin externe de mon œil, donc juste ici là. Donc je vais tout simplement déposer. Oh là là, il y a des chutes, attention. Je vais prendre un autre pinceau estompeur un peu plus petit sur le S13, toujours Sananas X Sephora, pour estomper le tout. Oh, le violet se voit pas des masses, un peu déçu. Le violet se voit pas des masses, je suis un peu déçue. Un peu. En tout cas, moi dans le miroir, j'ai pas l'impression de le voir. Je vais mettre le violet un peu plus clair pour voir, ça peut peut-être rattraper le coup. Le Stage Persona par-dessus, on verra bien. Ensuite, passons au cut crease comme d'habitude. Je vais prendre un pinceau plat, toujours de chez Sephora X Sana, c'est le S19, avec j'ai bugué, ma base à paupières, toujours,
pour nettoyer tout ça. Donc là, c'est grande concentration. Donc là, je vais tout simplement venir suivre la ligne naturelle que j'ai de base, que j'ai pas envie de me casser la tête cet après-midi à faire une forme. Je cligne pas des paupières, c'est extrêmement chiant. Et je vais reprendre le pinceau, le SSS13, le tout petit fin comme ça là. Non, je crois qu'il est trop gros en plus. Non, c'est celui-ci. Non, il est bien. Pour venir estomper la démarcation de mon concealer et du fard juste ici. Sinon, ça va faire une barre après quand je vais appliquer mon fard irisé. Ça va être dégueulasse. Donc, j'estompe avant. Et je viens prendre un autre pinceau plat et je vais prendre la couleur numéro Secret 7. Ouh là là, je sens la couille. Merde. C'est un fard crémeux, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est un fard crème, comme tu as pu le voir, donc il faut que je l'applique au doigt. Et merde. Hop, je prends un gros pinceau biseauté pour le visage. Donc c'est le S2B du deuxième kit de chez Sana X Sephora. Et je vais venir appliquer avec le pinceau, le S8 de chez Sananas, toujours le violet foncé en ras de cils. Comme ça, j'ai mon petit violet, parce que je le voulais, mais je ne l'ai pas démarré, donc ça m'énerve. Donc, premier œil fini. Alors là, je vais faire mon deuxième œil aux caméras. Finir mon teint comme d'habitude. On va arriver ensuite pour tester enfin les rouges à lèvres et bien sûr la brume fixatrice. Hop, me voici avec le teint pratiquement fini. Là, il manque juste ma petite brume et mon mascara. Donc la brume, c'est la brume de chez Morphe. Mais là, on a le mini format. Un peu laissé comme je te l'ai dit au tout début. Moi je voulais, enfin je pensais que ça serait le format standard, le full size, mais bon c'est pas grave. Et spécificité à la brume, c'est qu'elle a une odeur de pêche. Ouais, ça sent vraiment la pêche. Bon, après il faut aimer hein. Hop, je le mets au loin. Ah ouais, l'odeur de pêche. Pourquoi j'ai l'impression de rien mettre sur mon visage, c'est fou. L'odeur de pêche me fait grave éternuer, c'est fou. Je vais vite ouvrir les fenêtres après la vidéo make-up parce que là j'en peux plus, ça me fait trop éternuer. Par contre la brume, elle est hyper fine, ça fait 0 gouttelette sur le teint. C'est abus. Ça m'énerve. Donc en dernier lieu, je vais passer aux lèvres. Je vais enfin tester la marque Joss Cosmétiques de chez Coralie Provietto, une influenceuse qui était connue via ses stories de base, qui après a fait les Marseillais et puis bon après elle a lancé sa marque. Voilà. Donc je vais prendre la teinte Blow Peach. Je crois que c'est une teinte qui m'a donné ton nude, qui peut un petit peu contrebalancer avec les yeux qui sont très chargés justement. Je vais attendre qu'il devienne sec un petit peu. Par contre, très bizarre, c'est que celui que j'ai appliqué un long embout mousse. Et par curiosité, j'ai ouvert les autres rouges à lèvres. Et ben, c'est pas du tout pareil. Par contre, le rouge embout mousse classique, comme tu peux le voir. Et le nude beaucoup plus clair que celui-ci que j'ai mis. C'est un embout mousse classique.
Donc là c'est pas une erreur de fabrication. Je regarde les autres. Les embouts sont très classiques. Ah ouais non, sans celui-ci, c'est un embout mousse qui est plutôt long. Je sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Je vais regarder sous les packaging. Non, c'est pas écrit. Donc j'ai 2 rouges à lèvres sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où les embouts mousse sont extrêmement longs. Est-ce que c'est pas une erreur de fabrication? Je me demande. Parce que sur les vidéos swatch, c'est pas comme ça, je crois. Hein. Ah, par contre, gros flop, j'ai l'embout en plastique qui retient le produit en train de se barrer carrément. Ok, d'accord, ça veut tout dire. Je sais pas où elle a fabriqué ces rouges, mais franchement, au niveau packaging, c'est pas le top. C'est en train de se barrer, c'est dommage que ça a vraiment une très belle couleur. Donc voici le make-up final, très coloré, très pailleté, très chargé, ce que tu veux, très Instagram, on va pas se mentir. J'ai eu la main lourde cet après-midi, mais bon, je voulais vraiment, je sais pas, charger un make-up, parce que 2 mois sans maquillage, oui, 2 mois sans me maquiller, c'était long, donc je voulais vraiment refaire une vidéo make-up très colorée, pop, chargé, peu détaillé, tout ce que tu en suis. Après, bien sûr, chacun ses goûts. Donc, avant de vous quitter, petit récap. Le fond de teint de chez Morphe. Donc, c'est le fond de teint haute couvrance avec un fini mat. J'ai pris la teinte F3.30. Donc, c'est un fond de teint qui est plutôt très couvrant, épais. Un peu la texture du fond de teint Huda Beauty que tout le monde connaît à force, qui a fait un buzz quand il est sorti. La couvrance est plutôt haute. Franchement, je m'attendais à pire limite. Après... Comme je vous l'ai dit, en appliquant, j'ai des cicatrices d'acné très foncées de base. Donc moi, malgré les fonds de teint épais, on peut les voir encore. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je mets un correcteur avant de mettre mon fond de teint. Mais la couvrance est vraiment bonne. Ça a bien couvert mes petites taches, sont beaucoup moins foncées que d'habitude. La teinte, elle est parfaite. C'est un peu filé entre les plis, mais un petit coup d'éponge et c'est fini. Là, ça bouge plus. Mon teint est mat, est fixé, et make-upé. Là, je kiffe le rendu final. Franchement, le fond de teint, un gros coup de cœur. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Je sais pas. Ensuite, la collection Morphe avec Sweetie. Donc, en premier lieu, la palette, franchement, je la kiffe. Très belle palette. Les fards Morphe, des fards plutôt faciles à travailler. Après, j'ai 2-3 petits points négatifs. Le premier, c'est que les fards mat, tu les appliques, ils sont pigmentés de ouf, mais dès que tu commences à les estomper, ça perd un peu de pigmentation. C'est pas gravissime en soi que les fards Morphe, c'est des fards qui coûtent pas cher de base. Donc même si en estompant ça perd un petit peu de couleur, de pigmentation, t'en remets un petit peu, c'est largement assez. Après, un point à souligner aussi, ça fait des chutes. Les fards sont très poudre dans mon panier. J'ai beaucoup de poudre un petit peu partout. Par contre, ce qui m'énerve un petit peu, ce sont les gros dés. Donc, ce sont des fards pailletés glitter. En fait, c'est une texture crème. La texture crème, c'est une texture extrêmement chiante à appliquer au pinceau, même au doigt. C'est long, on va avoir la patience. Et moi, j'ai pas la patience. Ça m'énerve, ça m'énerve. Après, c'est bien. C'est une texture crème pailletée. Tu peux avoir très peu de chute, mais il faut avoir la patience pour l'appliquer. Et pour l'appliquer au mieux, c'est d'avoir un embout mousse. À ce que j'ai compris, mais j'en ai pas. C'est ça qui est chiant en fait. J'ai pas de mon mousse. J'ai 10 millions de pinceaux, sauf un embout mousse. Donc, si tu as des textures crème comme fard à paupières, prends un embout mousse ou tes doigts. Ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, après, la brume. Bon et du mauvais. Le bon, en fait, la brume, elle est extra fine. J'avais pas l'impression de mettre une brume, en fait, j'ai même remis plusieurs fois, mais est-ce que j'ai mis un brume ou j'ai eu un doute? Parce que moi de base, des brumes, des sprays pour fixer mon make-up sont des grosses gouttes qui tombent sur moi, un effet très mouillé et qu'après il faut faire sécher pendant de longues minutes, sinon après c'est dégueulasse. Mais là, la brume est tellement fine que on dirait que tu mets rien comme brume, c'est fou quand même. Mais le gros point négatif, c'est l'odeur de pêche. Certes, on peut aimer, certes, c'est mignon, c'est voilà, c'est beau, tout ce que tu veux, mais ça me fait trop éternuer. Mon nez n'aime pas, l'odeur elle est agréable mais mon nez il est irrité. Donc là ça va prendre au moins 5 bonnes minutes avant qu'enfin mon nez se calme. Et franchement l'odeur de pêche, faut aimer, mais c'est une bonne brume. Donc je pense que je vais la racheter mais le format normal, donc le format full size sans odeur de pêche. Ça me conviendra beaucoup mieux. Et enfin, petite déception, en fait, je sais pas trop en fait quoi penser de ce rouge à lèvres. C'est celui de chez Joyce que j'ai reçu gratuitement via Eventy. Donc merci encore à Eventy de m'envoyer des produits gratuitement. Donc c'est le rouge à lèvres Joyce Cosmétique de chez Coralie Pro Vieto. Je crois, mais j'ai un doute en fait. Je n'ai aucune idée.
Donc j'ai 6 rouges à lèvres mat avec un effet repulpant. Là mes lèvres sont un petit peu... C'est un effet chauffant et je pense qu'il y a de la menthe dedans. Ouais, il y a de la menthe dedans. Et donc déjà, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que les embouts mous ne sont pas les mêmes. Celui que j'ai appliqué, c'est celui-ci. Donc t'as un qui a un gros embout mousse, le deuxième est tout petit. Là, je comprends pas pourquoi du comment déjà. Et le packaging fait très cheap, mais vraiment, c'est du plastique. C'est du plastique et je crois que le prix de base c'est 16,90 €. Donc 16 balles pour un rouge à lèvres en plastique où t'as l'embout en plastoc, voilà, qui s'enlève. Voilà, ça que ça fait. J'ai un amas de rouge à lèvres liquide sous mon pinceau parce que l'embout en plastoc, ben, il tient pas. Voilà, j'ai tout ça en trop et c'est décevant, c'est trop cheap. Là, ça, voilà, ça m'énerve, voilà. Je le remets, je l'enlève. C'est parti, mais c'est casse-couille. Le packaging fait trop cheap, fait trop AliExpress. Est-ce que c'est pas du dropshipping? Mais moi, j'ai un doute pour te dire, mais franchement... pour le prix, c'est pas la peine. C'est trop cher pour le packaging et pour les soucis de packaging que tu as avec. C'est nul. C'est nul. Certes, la couleur est jolie, c'est mat, c'est mignon, tout ce que tu veux. Mais payer 16 balles pour ça, autant payer 5 € sur Make Up Revolution. Au moins, c'est du pas cher. Et la tenue est exactement la même. Voilà, tu feras beaucoup plus d'économies dessus qu'en prenant ces rouges à lèvres que franchement... Niveau packaging et niveau prix, c'est n'importe quoi. C'est du nullissime et d'une puissance vertigineuse. Donc, make-up fini. J'espère qu'il vous a plu. Le lien sera en barre d'infos de tous les produits que j'ai commandés et que j'ai reçus gratuitement comme mon habitude. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. La cloche des notifs. Instagram, Snapchat. Je poste beaucoup plus sur Insta en ce moment. Je fais un effort. Voilà, quand même, Françoise. C'est très bizarre. Je poste jamais sur Snap ou sur Insta, mais sur YouTube, ça me dérange pas. Va comprendre. Donc, abonne-toi à mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Je te partage mes découvertes capillaires, make-up et tout. Et puis voilà quoi. Donc, je te dis à très bientôt. Bisous.